C'est quoi la règle la plus nulle que t'as déjà enfreinte sans le vouloir? Ma petite sœur s'est écroulée à cause de ses douleurs pile au moment où j'annonçais ma promotion. Mais j'avais préparé le coup. Je lui ai montré une vidéo que j'avais filmée 20 minutes avant, et j'ai regardé son visage quand elle a capté que tout le monde venait de découvrir la vérité. Ma sœur, Léa, est née 2 mois trop tôt. Elle était toute bleue à la naissance, a passé ses premières années branchée à des machines. Forcément, mes parents l'ont surprotégée, toujours collée à elle, à lui acheter tout ce qu'elle voulait, et à me faire annuler mes plans pour la garder. Au début, je trouvais ça normal. C'était ma petite sœur fragile, mais elle est agrandie. Elle allait bien maintenant, plus besoin de tuyaux ni d'hosto. Sauf qu'elle avait pigé un truc. Jouer la malade lui donnait tout ce qu'elle voulait. Des cadeaux, de l'attention, 0 devoir. Elle a commencé à se plaindre de migraines pile à l'heure des devoirs. Mes parents lui prenaient les cahiers des mains et lui donnaient de la glace à la place. À 11 ans, elle était devenue pro. Et ce qui me saoulait le plus, c'est que ces crises arrivaient toujours quand c'était mon moment. Quand j'ai été prise dans l'équipe de foot du lycée, elle s'est mise à gémir de douleur au ventre. Mes parents ont dû quitter mon premier match. Quand j'ai été accepté à la fac, elle s'est effondrée pendant le dîner de fête. Résultat, soirée aux urgences. Diagnostic, rien. Le pire, c'est qu'elle me lançait des petits sourires moqueurs dès que nos parents tournèrent le dos. Une fois, je l'ai même surprise à s'entraîner à faire sa tête de douleur dans le miroir. J'ai essayé d'en parler, mais elle avait déjà raconté que j'étais jalouse. Même mon copain, Hugo, a pas résisté. 8 mois ensemble. Puis elle a inventé de faux messages où j'étais censé dire qu'elle faisait semblant et que je voulais qu'elle crève. On a rompu dans un café. Il m'a montré son écran et elle m'a envoyé une photo d'elle avec le sweat qu'il m'avait offert. C'était la goutte. J'ai commencé à l'observer, vraiment. Et j'ai vu le motif. Toujours le côté droit. Toujours maman qu'elle appelait. Toujours une douleur entre 8 et 10. Et toujours une guérison en 2 ou 3 heures. Pile assez pour me ruiner la journée. Alors j'ai monté mon plan. Dimanche dernier, il y avait le dîner de famille. Tout le monde était là. 20 minutes avant, je suis monté à l'étage. Je me suis filmé. Dans la vidéo, j'ai expliqué que j'allais faire une fausse annonce et que Léa allait attendre les applaudissements, saisir son côté droit, appeler maman, dire que la douleur est à 8, 9 ou 10, demander à aller à l'hôpital si ça passe pas dans 20 minutes. Au dîner, j'ai tapé mon verre. J'ai dit que j'avais eu une grosse promo avec une augmentation de ouf. Tout le monde a applaudi. Et pile comme prévu, Léa a fait sa scène. Maman, ça recommence. Mince, ma chérie. À combien tu notes la douleur? Genre, 9 sur 10. Je dois m'allonger. Tu m'emmènes à l'hôpital si ça passe pas? Maman se lève direct pour s'occuper d'elle. Et là, j'interviens. Attendez. Avant de partir, vous devez tous voir un truc. Je branche mon téléphone à la télé et je lance la vidéo. Mon cœur battait à fond. Léa me fixe, choquée. Tu fais quoi là? Mais la vidéo démarre. Et le silence dans la pièce était brutal. Son visage passe de aïe j'ai mal à je vais vomir. Elle lâche direct son côté. Court vers moi, essaye d'attraper le téléphone, mais pause. Trop tard. Le mal est fait. Et le pire, c'est qu'en se levant, elle venait de prouver qu'elle allait bien. Les gens étaient sous le choc. Tonton, qui avait toujours eu des doutes, lui balance qu'elle est malade dans sa tête. Tata, dont la copine a un enfant vraiment malade, lui dit qu'elle mérite l'enfer. Et mes parents? Ils ont enfin ouvert les yeux. Elle a été envoyée dans sa chambre pour le reste de la soirée. Et depuis, plus aucune crise. D'ailleurs, le mois dernier, elle a eu une vraie angine. Et cette fois, nos parents lui ont demandé de ramener les résultats du test.